Ça, ce sont les signes de celui qui est en relation avec Dieu. Parce que tu entends un cantique, tu sens la chair de poule, tu sens bouillonner en toi l'onction. C'est un bon signe pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Le ciel de ma maison, le ciel de ta maison me dévore. Donc nous avons compris ici que Jésus rentre dans le temple pour venir chasser les étrangers. Tous ceux qui semaient le désordre dans le temple, Jésus les chasse, il ramène l'ordre. Je veux passer, mais je reste encore un peu sur l'ordre. Donc la maison de Dieu, il doit régner de l'ordre. Et même de la discipline. Un pasteur, il doit avoir la discipline dans la maison de Dieu. Il doit avoir aussi le respect de l'autorité spirituelle dans la maison de Dieu. Même dans la société, on parle du droit d'aînesse. Et Paul aussi est venu nous rappeler le droit d'aînesse dans l'église. Tel que je me tiens ici, même si je suis envoyé par l'apôtre, je ne peux pas me tenir ici et vous blâmer n'importe comment. Non, je ne dois pas vous blâmer n'importe comment. Je dois vous ramener dans la parole. Tel que le frère garçon est là, je ne peux pas le blâmer. Ici à l'église, même dans la société, le droit d'aînesse parle. Souvent il règne cette confusion dans l'église. Un pasteur, pendant la réunion, il se trouve là les rois de Dieu. Les disciples prennent la parole librement. Il s'énerve. Il s'énerve. Et il est même prêt à sortir. Non, ces choses doivent s'arrêter dans le temple. Parfois ils veulent même se battre dans la maison de Dieu. Non, ces choses doivent s'arrêter dans le temple. Et aussi, un disciple qui prend la parole ou dit même les mensonges contre un roi de Dieu pour mettre les serviteurs en opposition. Ça c'est le désordre, ça. Ça ce n'est pas Dieu. Tu ne connais rien, reste calme. Tu n'as pas d'information, ne donne pas d'information. Tu parles n'importe comment. Au nom de maman. Parce que tu prêches. Parce que tu diriges un groupe dans l'église. Ici à la chorale. L'autre doit régner pasteur. Les dirigeants doivent être respectés. Il y a un chargé de discipline, on doit l'écouter. Il y a un président de la chorale, on doit l'écouter. Quelqu'un ne peut pas se lever librement parce que tu as un talent, tu organises là-bas sans que les dirigeants ne sachent. Ces choses doivent s'arrêter dans l'église. Peu importe ta grâce, peu importe ton talent, tu dois être soumis, tu dois être ordonné, tu dois être discipliné. La maison de Dieu n'est pas un lieu de désordre. Peut-être que toi tu as des garanties ailleurs. Peut-être que nous sommes là. Notre seule garantie c'est Dieu. Toi tu as des parents qui sont des ministres. Tu parles de là d'ici on t'envoie
500 000. On n'a pas ces parents-là. Notre seul secours, c'est Dieu. On prie seulement pour qu'il nous garde en étant pas malades. Parce qu'on n'a pas le secours financier. Laissez-nous venir adorer Dieu dans l'ordre. Et dans le respect, la discipline. Ces choses doivent régner dans le temple de Dieu. On ne blâme pas quelqu'un n'importe comment. Et puis toi, un enfant, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu te trouves dans un groupe. Tu veux dominer ceux qui sont plus âgés que toi. Et tu n'as pas un bon langage impoli. Ces choses doivent s'arrêter dans l'église. Moi, si je suis berger, toi-même tu vas te mettre en ordre. Tu vas rencontrer la double onction. La double onction de discipline et de l'ordre. Tu es désordonné, tu vas me rencontrer d'abord comme un militaire. Je vais te discipliner selon l'armée d'abord. Le militaire applique cette façon de discipliner. Tu boudes là, il perce encore. Plus tu boudes, il augmente encore la sanction. On t'envoie là-bas prendre de l'eau, tu boudes. Au lieu d'un seul tour, on te donne 20 tours. L'armée, c'est comme ça. On regarde ton visage. Au 20e tour, si tu ne souris pas, on ajoute encore 20 tours. Personne ne viendra te dire, ah, chef, on a souri de l'ongulaire. Personne. Toi-même, tu finiras par découvrir. Ah, c'est le dernier tour. Il regarde. Au parti. Chef. Quand on prend de 10 tours, tu n'as pas compris. Tu viens au 10e tour. Ah, chef. Avant ça, j'ai compris. Ah, bon militaire. J'ai compris. C'est comme ça aussi dans l'église. On ne doit pas laisser faire certaines choses. La maison de Dieu reste la maison de Dieu. Histoire de moi, c'est la chicote de Jésus maintenant. Je chasse le désordre dans le temple de Dieu. Fini certains comportements. Les églises de la vie comme elles sont nombreuses. On n'entend pas parler des autres églises là-bas. Pourquoi seulement l'église Toyo? Pourquoi seulement l'église? On doit changer de comportement. Il y a la façon de vivre ensemble. Quelqu'un dérouté, la Bible nous a montré un chemin. Appelle ton frère. Tu dis, ah non, Nicolas, dans l'église, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ça s'arrête là. S'il a compris, prends au Seigneur. S'il n'a pas compris, appelle d'abord 2 ou 3 frères. Parlez à ce frère-là avec amour. S'il ne comprend pas toujours, amenez-le devant les autorités ici. Ah, s'il ne comprend pas, donc c'est compliqué pour lui. C'est ça la procédure que Dieu nous a montré. Est-ce que tu as compris ça? Il matin, il m'amène la bière. Et à matin, il va dire Vakim. Il m'amène. Ah, on dit m'amène. Matéa et Albola Nivakin. So Nivakin était obligaté. Qui ne max Bololo, Nivakin Bololo. So pédale et nan Bololo. Donc Bololo à la église. Le bas-mère. Et on se le bas-mère à bien. Le bas-mère à la terre.
il faut aussi ça na 11h45 prières et c'est le tout. Ok banda. Biso to jonga wa to comme église. On a bien ma bondo yo ina ngwa to mera maki. Amen. Amen. Imate ndoni bo. Tuna nane ya pia mama. Bata kama mambo bata bo. Le temple ici, c'est d'abord le temple physique aussi. Amen. Amen. Maintenant, on parle du temple spirituel. Le temple spirituel, c'est quoi? Alors, quelqu'un va lire dans 1 Corinthiens 3, 16 à 18. Si tu n'es pas prêt, moi-même je lis. Ngana sa komi,